Le combustible nucléaire a quitté Cherbourg en fin d'après-midi, escorté par les autorités qui ont contrôlé toute la journée les allées et venues des plaisanciers dans la rade. Les opérations de chargement auront duré 9 heures car la cargaison s'avère lourde, l'équivalent de 8 conteneurs. Au total, 65 assemblages comme celui-ci ont été transférés dans la nuit sur le Pacific Heron, un navire spécifique dédié au transport nucléaire. Des bateaux, je dirais, spécifiques, utilisés uniquement pour ce type de transport, donc avec une double coque, des systèmes de protection, je dirais, doublés, des systèmes de communication avec terrestres doublés. Areva argumente sur la sécurité mais reste très discrète sur le volume précis de MOX. Rappelons que c'est un combustible nucléaire, un mélange d'uranium et de plutonium, et qui dit plutonium suppose des dangers. Hier encore, Greenpeace occupait le terrain car d'après leurs calculs, la cargaison comporterait 1,8 tonne de plutonium. On a dénoncé ce transport, on le montre, on va encore le montrer, et je dirais que notre but est atteint, puisque ce qu'on voulait, c'est que tout le monde sache que dans les 2 mois qui viennent, il va y avoir l'équivalent de 225 bombes nucléaires de la puissance de Nagasaki qui vont traverser la planète pour aller jusqu'au Japon. Et nous aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'il faudrait qu'il y ait une véritable justification à ce transport, et nous on n'en voit aucune. Ce combustible doit alimenter 3 compagnies nucléaires japonaises. Au large, le Pacific Heron serait escorté par un autre cargo chargé de la sécurité. Les 2 navires mettront 70 jours pour rejoindre les côtes nippones.